Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, comme nous le savons tous, l'Église célèbre le bon pasteur. Le Christ est le bon pasteur. Il connaît ses brebis et ses brebis écoutent sa voix. Il est le pasteur qui laisse 99 brebis pour aller chercher la seule perdue. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel endroit où nous puissions nous retrouver à l'instant même, il est à notre recherche pour prendre soin de nous, pour nous ramener et nous nourrir. Cette Eucharistie est la nourriture qu'il a laissée à nos âmes. Et avec vous, avec toute l'Église, nous voudrions la célébrer pour que le bon pasteur prenne soin de chacune de nos âmes. Nous penserons à chacun de vous qui êtes confinés, à toutes vos familles, aux hommes, aux femmes, aux enfants, à tous les malades et à tous ceux qui travaillent aux côtés des malades pour leur rétablissement. Nous pensons également à tous ceux qui nous ont laissés en ces temps-ci et nous nommons les intentions qui nous sont confiées au sujet de nos défunts, tout en pensant à tous les autres défunts qui ne sont pas confiés à nos prières, mais laissés à la grâce de Dieu. Nous pensons à Antoine Coton-Pélage, Patrick Renaudin, Carlo Levoni, Irma Siro, Pierre Prastold. Nous pensons également à Guy Donat, à Marguerite Marie Kenmei, Bernard et Claire Batifoulier, Henri Bouville, Italo Nazareno, décédé il y a 1 an, Eduardo Rodriguez, Isabelle Rodriguez, Maria Doque, Manuel Diaz, Janine Récher, et à toutes nos intentions particulières. Pour que cette Eucharistie puisse trouver grâce aux yeux du Seigneur, demandons à Dieu de nous purifier de tous nos péchés et de nous rendre dignes de la célébrer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. En pitié de nous, fais-nous revenir à
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez cette trace. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures que nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom
et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche du bon pasteur et des vocations, nous venons donc d'entendre cet évangile de Jean. Et dans cet évangile où il y a le récit, l'allégorie du bon pasteur, eh bien il y a deux parties. Et nous avons lu la première partie où il est question de la porte, où Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Et puis, il y a la deuxième partie, « Je suis le bon pasteur ». Bien, je vous propose de regarder spécialement, c'est ce que j'ai fait moi, de regarder spécialement, eh bien, cette partie. « Je suis la porte des brebis ». Et en méditant sur ce que dit Jésus, « Je suis la porte des brebis », eh bien, j'ai ouvert le fascicule de Prions en Église, que beaucoup utilisent, un certain nombre du moins utilisent. Et dans ce Prions en Église, eh bien, pour ce dimanche, il y a une image. Il y a une image, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? On voit une porte, la porte de l'endroit où sont les brebis. Et on voit, avec la porte, on voit le bon berger, voilà, qui se confond avec la porte. Et ça nous fait comprendre ce que Jésus dit, « Moi, je suis la porte des brebis. » Et c'est la troisième fois depuis le temps de Pâques qu'il est question de la porte, le temps de Pâques, pardon, le jour des rameaux, mais c'est en allant vers Pâques, il est question de la porte. Et dans Prions en Église, il y a aussi l'image de la porte que Jésus passe. Jésus passe, il passe la porte et il va être acclamé. Et on voit les gens qui vont l'acclamer. Mais le jour des rameaux, c'est en même temps
le jour où c'est le jour des rameaux et le jour de la Passion, avec l'évangile de la Passion. Jésus il passe la porte et il va aller jusqu'au bout de sa mission. Et sa passion vers le Père, Jésus va la poursuivre et il va y avoir la passion de sa souffrance. Il va donner sa vie jusqu'au bout. Voyez, ça c'est donc le jour des rameaux. Et le jour de Pâques. Le jour de Pâques, dans Prier en Église, il y a aussi cette belle image de l'ouverture de la porte du tombeau, avec une lumière à la porte de ce tombeau. Et ces évangiles que nous avons entendus, avec Jean en particulier, qui voit et qui croit. Voilà, alors donc, la porte aujourd'hui, Jésus dit, je suis la porte je suis le bon berger. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Voilà le cœur de cet évangile que j'ai découvert. Et alors nous accueillons cet évangile aujourd'hui, eh bien, dans la circonstance du confinement qui continue. Ça nous rappelle que, eh bien, le tunnel que nous traversons et qui est très long à traverser, eh bien, il a une sortie. Et nous croyons bien que le bon berger, il est là. Il est là pour continuer à être pour nous, pour le monde, le bon berger qui nous conduit, qui est là pour nous. À l'heure de l'épreuve, il nous guide et nous fortifie. Aux jours d'angoisse que nous traversons, il nous mène vers les eaux tranquilles. Il nous appelle à l'aimer et à proclamer la bonne nouvelle. Voilà, c'est pour nous aujourd'hui. C'est la première circonstance donc que nous vivons. La deuxième circonstance, c'est donc la journée des vocations aujourd'hui, la journée des vocations. Alors, la journée des vocations, eh bien, moi je pensais à ceci. On va prier et on prie en ce jour pour les vocations, eh bien, prions pour que le Seigneur nous aide à tenir notre place pour les vocations. Bien sûr, prier pour les vocations, mais agir pour les vocations. Les vocations, toute vocation, et en particulier les vocations sacerdotales et religieuses. Personnellement, je vous avoue que ce qui me préoccupe par rapport aux vocations, c'est pour que vocation il puisse avoir, il faut qu'il y ait transmission. Il faut qu'il y ait transmission. Et je vous livre un témoignage personnel. Si j'ai eu la vocation qui s'est précisée petit à petit, en plusieurs étapes, eh bien, c'est qu'il y a eu transmission, et je pense aux parents. Je pense aux parents, eh bien, pour qu'il y ait un jour vocation, il faut qu'il y ait transmission de la foi, la prière en famille, c'est important. Je vais vous faire une confidence. Personnellement, mes parents ne m'ont jamais demandé qu'est-ce que tu veux faire un jour, est-ce que tu voudrais être prêtre par exemple? Pas du tout. Mais ce que mes parents ont fait, au jour le jour, et
dans le bonheur et dans les épreuves, eh bien, nous ont aidés. On était une famille de 9 enfants. Ils nous ont aidés à découvrir le Christ au jour le jour, dans la prière quotidienne, le matin, le soir, une transmission. Et ça m'a donné envie. Je me souviens au moment de ma communion, quand j'ai fait ma première communion, eh bien, le curé de la paroisse, il a dit, prions pour que parmi ces jeunes qui font leur communion aujourd'hui, on était une 50aine, qu'il y ait parmi eux des prêtres. Prions. Et alors moi, je me souviens, j'ai levé les yeux, puis j'ai dit, tiens, lui, pourquoi pas? Et puis je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi je vous dis ça? C'est que c'est pour illustrer ce que je voulais dire tout à l'heure. S'il n'y avait pas eu transmission de la part de mes parents, eh bien, je n'aurais jamais pensé à ça. Bon, ça c'est une étape, il y en a eu d'autres après. Je passe. Troisième chose, troisième circonstance dans laquelle nous accueillons cet évangile aujourd'hui. Nous accueillons cet évangile aussi au lendemain du 1er mai. 1er mai, la fête des travailleurs. La fête des travailleurs, eh bien, je ne vais pas résister à vous chanter un refrain de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Quand les rassemblements du 1er mai pouvaient se faire, hier j'ai regardé à la télé. Il y en a eu quelques-uns qui se sont retrouvés pour à quel endroit à Paris à Bastille. Pardon? Oui, voilà, à la Bastille. Et alors, je me souvenais le temps avec le défilé, il y a 1 an et 2 ans, il y avait plusieurs dizaines de milliers qui étaient là. Et parmi ceux-là, il y avait des jeunes travailleurs chrétiens, ils étaient quelques-uns. Et je vais me permettre de chanter ce qu'ils chantaient au milieu de la foule. De notre peine est fait le monde, de nos mains nous l'avons construit. C'est par nous que la forge gronde, que le bois chante et l'acier luit. Nous avons capté les rivières, soumis le feu, doré le pain. Travailleurs, mes amis, mes frères, le monde est sorti de nos mains. Et leur chant se termine ainsi, et je terminerai par là. Il reste tant et tant à faire, mais nous ferons jaillir demain. Travailleurs, mes amis, mes frères, un monde nouveau de nos mains. Eh bien que le Seigneur, la porte des brebis, le bon pasteur nous aide pour ce futur, quand nous serons sortis du tunnel du confinement. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel sous la houlette du bon pasteur. Pour les pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, appelés à mener l'Église avec vérité et bienveillance. Ensemble, prions le Christ, doux berger de nos cœurs. De nos pays d'origine, conviés à guider les peuples dans la justice et dans le souci des plus faibles, ensemble prions le Christ, humble berger de nos cœurs. Par l'Église, tentée de s'éloigner de la bonne nouvelle annoncée par Jésus. Ensemble, prions le Christ, consolant berger de nos cœurs. Ô Christ ressuscité, ou religieuses appelées à tout quitter pour suivre Jésus. Ensemble, prions le Christ, fidèle de nos vies. Ô Christ ressuscité, Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous Que soit l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi Père Saint Dieu éternel tout-puissant, nous t'offrons notre hostie. Pour le
de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu d'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et viens y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions particulièrement pour Antoine, Marcel, pour Patrick, pour Carlo, pour Irma, pour Pierre, pour Guy, pour Marguerite, Marie, pour Bernard et Claire, Batifoulier, pour Henri, pour Italo, pour Eduardo, Isabelle, Maria, Manuel, Janine, ainsi que tous les défunts du Covid, tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en pensant à Jean-Louis Grou, qui est en soins palliatifs, pour qui nous prions aussi, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Batterie 60%. Connecté à Galaxy S7.
Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Peut-être que le curé n'a pas de annonces. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, bon dimanche à tous et à chacun. Des fleurs de paix, des fleurs d'amour.